Bonjour. Aujourd'hui je vais vous parler du sport que je pratique depuis peu, le pole dance. Oui, bon, par contre si vous vous demandez pourquoi j'ai une couronne sur la tête, c'est tout simplement parce que déjà je suis une princesse. Et aussi parce que moi ça maintient bien mes cheveux en arrière, moi je les ai pas sur la gueule quand je tourne, que je me renverse et tout blabla. Bon alors par contre faut savoir que c'est un petit peu embêtant, gênant, quand quelqu'un me demande ce que je fais comme sport en dehors de l'école. Alors en dehors de l'école, tu fais quoi? Du pole dance. Souvent ils entendent du striptease. Alors qu'on soit bien clair, le pole dance n'est pas égal au striptease. Ah, ce n'est rien à voir par ces danseuses qui dansent sensuellement autour d'une barre. D'ailleurs, la plupart du temps, elles ne connaissent aucune figure. Elles sont juste là pour tourner, se déshabiller et voilà. Après, je dis pas, je sais que certaines danseuses, justement dans les bars, savent vraiment faire des figures. Et pas doute. Voilà, on ne confond pas pole dance, striptease. Oui, d'accord, mais alors pourquoi vous êtes toujours en petite tenue, hein? Il faut savoir qu'on est obligé d'être en petite tenue, donc shorty et brassière, que je porte dessous, ou torse nu pour les hommes, parce que oui, il y a des hommes qui pratiquent cette discipline, ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Car tout simplement, il faut que la peau soit en contact avec la barre, sinon on glisse. Essayez de faire de la pole dance en kigurumi, ça passera pas. J'ai choisi de faire de la pole parce qu'en fait ça demande souplesse, grâce et force. Tout ce que t'as pas, quoi. Eh, regarde ça. Voilà, tu vois la souplesse, j'ai travaillé d'abord, te moque pas. Et bon, par contre, pour ce qui est de la force, je confirme que j'en ai pas. Je vous jure que mon premier cours, pour faire par exemple le position de la chaise, c'est passé comme ça. Bon, maintenant, quand même, j'y arrive mieux. Il faut savoir que sur une pole, qui est donc la barre, il y a deux modes, spinning et statique. Fixe et tourne-toi. Et donc, en fait, selon ce mode, on va pouvoir faire plus ou moins des figures, enfin, voilà, c'est un mode différent qui peut parfois aider, parfois compliqué. Et voilà, j'avoue, j'aime bien quand ça tourne. Oui. Par exemple, pour grimper, ça va pas vraiment avoir le même effet selon le mode. Ça va? Tranquillou? Ça va, posez. À mon premier cours de pole en avril, ce qui est donc de 1 en milieu d'année, donc pas vraiment la meilleure été du siècle, et 2, du coup j'avais pas toutes les bases, et surtout j'y suis allée de manière très irrégulière car j'ai eu plein d'empêchements, donc je suis allée genre une fois par mois. En tout j'ai eu à peu près 4 séances. Du coup voilà, ce qui fait que la semaine dernière je me suis réinscrite ailleurs en initiation. Comme ça, on m'a bien appris des bases, qu'effectivement je ne connaissais pas du tout, hein, et ce qui m'a bien plus aidé pour la suite. Là, aujourd'hui, j'ai encore eu un second cours d'initiation, et le prof m'a dit « Non mais c'est bon, passe en débutant, regarde, tu sais tout faire, là, c'est bon, vas-y ». Je suis vraiment tombée amoureuse de cette discipline. Au point que déjà, vous voyez que j'ai déjà claqué des sous sur une pole personnelle. Et puis, quand je marche dans la rue, que je vois un poteau, je ne peux pas m'empêcher de courir et d'y grimper dessus, ce qui fait que mes amis me prennent pour une grosse psychopathe. Je ne compte vraiment rien lâcher et j'espère réussir à atteindre mes objectifs. J'aimerais bien genre vraiment atteindre un niveau professionnel, donc vraiment rester dans ce sport quoi, et pouvoir vraiment développer des capacités, pouvoir faire plein de figures et peut-être même carrément des concours, tout ça, j'en sais rien mais ça serait trop bien. Et aussi un autre objectif que j'ai, ça concerne surtout la souplesse, c'est d'être contorsionniste. Parce que c'est encore plus beau quand tu fais des figures quand t'es contorsionniste. Bon, évidemment ça, je sais que je me donne pas moins de 3 ans pour y arriver. On se retrouve à mes 20 ans. Si vous avez envie de vous lancer dans ce sport, mais que vous osez pas justement parce que
enfin, on peut penser que vous allez faire du striptease, que c'est vulgaire, tout ça, lancez-vous quand même, testez, montrez des vidéos donc de danseuses justement, parce que c'est rien à voir avec de la vulgarité. Évitez quand même de montrer de la sexy pole, parce que là ça peut être un peu plus vulgaire quand même, certains mouvements. Mais voilà, franchement, j'ai que ça à dire en fait, tester et ignorer le jugement des autres, quoi, parce que je trouve vraiment ce sport vraiment très très beau, et comme de toute façon ça demande de la force et de la souplesse, vous serez doué pour tout après, hein. Vous aurez des abdos, des biceps, vous pourrez mettre vos pieds sur la tête, voilà, tranquille. Voilà, donc, lancez-vous. À la prochaine!